Bienvenue à cette Paris Games Week 2019. Je suis en compagnie de l'As Noir. Derrière moi, vous apercevez le stand Konix. On va aller faire un petit tour. On a un rendez-vous, il est 19 h. On a un rendez-vous pour découvrir les nouvelles gammes Konix. Vous connaissez Konix puisque je vous ai déjà présenté du matériel Konix sur le site. On va aller découvrir leur nouvelle gamme. C'est maintenant, je vous emmène. Première nouveauté chez Konix, l'arrivée d'une gamme Drakkar Prime. Fini de rester un petit peu dans l'entrée de gamme, la marque veut proposer des produits à des tarifs toujours abordables mais un petit peu plus haut de gamme. C'est l'objectif tout simplement de cette gamme Drakkar Prime. Dans cette gamme, on aura donc plusieurs produits. On commence avec le premier, un casque audio 7.1, le Drakkar Bodhran. Alors c'est un casque qui sera vendu au tarif de 69 €, un casque 7.1, je viens de vous le dire. Un casque avec interface USB et interface mini jack, avec un confort, avec une qualité audio, etc. Voilà, un petit peu plus élevé que ce qu'on connaît habituellement chez Konix. Et bonne nouvelle, ce casque sera prochainement en test sur la chaîne JusteGeek.fr. Ça arrive courant du mois de janvier. Deuxième produit de cette gamme Prime, une souris. Et oui, on connaît Konix pour leur souris. Et bien là, une souris Prime, la Drakkar Fenrir. Une souris qui va être plutôt intéressante puisqu'elle est un petit peu modulaire. Elle aura des boutons sur les côtés aimantés. On pourra donc les remplacer et passer facilement de 3 à 9 boutons en fonction de nos besoins. Je joue sur un FPS, 3 boutons, ça me suffit. Après, hop, je lance un MMO, je vais avoir besoin de plus de touches. Eh bien, j'enlève mes 3 boutons et je mets les 9 à la place. La souris aura bien évidemment toutes les fonctions classiques des souris gamers, donc des DPI réglables de 800 à 10 000, un taux de rafraîchissement USB 2000 Hz, etc., etc. Troisième produit de cette gamme Drakkar Prime, pour aller avec la souris, on aura un clavier. Le clavier, c'est le Nidavellir, un clavier mécanique, un clavier avec un rétroéclairage, des touches qu'on va pouvoir personnaliser pour créer des macros, etc. On aura une absence de pavé numérique, voilà. Le clavier se concentre vraiment sur les gamers et sur le e-sport, c'est un clavier qu'ils estiment gaming pro, et donc voilà, c'est vraiment très adapté pour le jeu, peut-être un peu moins pour tout ce qui est bureautique, etc. Ensuite, nouveau produit pour Konix, des lunettes pour gamers. Vous vous en doutez, des lunettes anti-lumière bleue. Elles seront vendues 30 €. Malheureusement, moi j'ai pas pu les tester lors de la Paris Games Week. J'espère avoir l'occasion du coup de les tester prochainement. Et comme ça, je pourrais un petit peu vous donner mon avis sur ces lunettes à destination des gamers. Ces lunettes, baptisées Drakkar Vecvisir, seront fournies avec une chiffonnette pour les nettoyer et un étui pour pouvoir les protéger et les transporter. La gamme Drakkar Prime compte aussi deux autres produits que j'ai pas pu tester, une autre souris et un autre clavier. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces deux produits, vous pouvez chercher un petit peu sur le net. La souris, c'est la Baldur et le deuxième casque, il s'appelle Buckhorn. Et c'est pas tout, deux autres produits de chez Konix m'ont également été présentés. Alors ceux-ci ne font pas partie de la gamme Drakkar Prime, mais c'est quand même des nouveaux produits et des produits assez intéressants, donc je vous les cite ici aussi. Donc le premier, c'est un casque qui a été fait en partenariat avec la Fédération Française de Foot. Le casque, il est sorti en même temps que le dernier FIFA, donc je crois que c'était en septembre dernier. Il s'agit d'un casque stéréo, un casque qui va être vendu 30 €, avec un son plutôt correct, je l'ai testé lors de la Paris Games Week, pour écouter un petit peu de musique, etc. Depuis mon smartphone, voir un petit peu ce que ça donne. Malgré le bruit ambiant et tout, j'étais plutôt satisfait et plutôt content du rendu du casque. Et c'est un casque qui conviendra à tous puisqu'il est compatible PlayStation, Xbox, PC, même smartphone, etc. grâce à son interface mini jack. Et on termine par un dernier produit, un nouveau produit aussi, un fauteuil gaming. Voilà, le Konix Drakkar Thor. Donc, comme d'hab, c'est du Drakkar, c'est du rouge et noir. Donc voilà, un bon fauteuil au look gaming pour des petites parties de jeu sympas sans avoir mal aux fesses. D'ailleurs, j'ai pu poser les miennes dans un de ces fauteuils lors de la Paris Games Week, et j'y suis resté que quelques secondes, mais il avait l'air quand même plutôt confortable et plutôt sympathique pour jouer. Ce fauteuil est équipé d'un coussin amovible, coussin qu'on va pouvoir venir placer au niveau de la nuque, au milieu du dos, dans le bas du dos, ou carrément ne pas mettre si on n'en a pas envie. Et bonne nouvelle, ce fauteuil est vendu aux alentours des 150 €, donc ça en fait vraiment un tarif abordable. Alors effectivement, il y a des petites concessions, comme par exemple le fait que les accoudoirs ne sont pas réglables, qu'on va pas pouvoir, comme certains fauteuils gaming, coucher complètement le siège en arrière. On aura une inclinaison, mais pas une inclinaison totale. Donc voilà, après il y a quelques petits choix stratégiques qui sont faits. Je suis pas sûr que quand on joue, on a besoin de se coucher complètement en arrière. En revanche,
être bien assis, avoir pourquoi pas un coussin de maintien en plus, etc. Bah là c'est plutôt cool. Et puis bah, le look gamer, hein, forcément pour un gamer, le look il est là, donc bah, c'est plutôt des bons choix je pense qui ont été faits pour ce fauteuil. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo, tranquillement, voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis moi sur ce, je vous laisse, hein, je vais geeker. Allez, à plus.